Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, on parle immobilier aujourd'hui avec Anthony Pérez. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes le directeur général du groupe Alcei. Votre métier, évidemment, c'est l'immobilier. À quel point il change ce métier fondamentalement avec les enjeux environnementaux ? Il évolue énormément. On a aujourd'hui une véritable attente de nos clients pour pouvoir avoir des lieux de vie, des lieux de travail qui sont proches de leurs attentes, qui vont au-delà de leurs attentes, qui sont des lieux confortables, qui sont des lieux dans lesquels on peut s'exprimer, qui sont des lieux dans lesquels qui sont plus des passoires thermiques, qui ont vraiment été conçus pour eux, pour répondre à leurs besoins et d'une manière très directe. Quand on dit immobilier responsable, voilà, c'est le titre qu'on a choisi évidemment pour ouvrir cette interview. Ça veut dire quoi pour vous ? Alors, on a fait un constat il y a quelques années en fait. On s'est aperçu que la première source d'émissions de carbone, c'était pas le transport, parce que le transport c'est visible, hein. On voit la voiture, on voit l'autobus, on voit le camion, on voit les fumées. À notre grande surprise chez Alcei, en fait, en lisant un petit peu, en se documentant, on s'est aperçu que c'était l'immobilier le premier générateur de carbone. Face à cela, on s'est dit, c'est pas possible. Comment notre métier, nous qui produisons des mètres carrés d'immeubles neufs, comment est-ce qu'on peut en arriver là ? Alors effectivement, il y a deux éléments dans l'immobilier. Il y a la phase construction, puis il y a la phase exploitation. Et on a voulu, en fait, on est parti de ce concept-là et on s'est dit, il faut qu'on change les choses, il faut qu'on réfléchisse différemment à notre métier. Notre métier, c'est pas uniquement de construire pour répondre juste à un besoin, d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'avoir un lieu pour travailler. Mais notre métier, il faut qu'on le pense différemment, il faut qu'on le réfléchisse avec une autre dimension. Et donc, on a voulu intégrer la dimension environnementale pour se dire, on ne veut plus être les mauvais élèves, quoi. On a envie d'être, au contraire, d'être exemplaire et de porter une ambition pour nos clients. Alors, pour la phase de construction, par exemple, ça signifie quoi dans les matériaux que vous utilisez ? Il faut réfléchir différemment sur les matériaux, effectivement, vous avez complètement raison. Il faut déjà se poser la question et ne pas simplement réfléchir uniquement par rapport au coût, par rapport à la solution technique. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand vous voulez construire, vous avez plein de solutions, vous avez plein de technologies à votre disposition. Si on n'intègre pas l'impact environnemental dans la prise de décision, de privilégier tel type de structure, tel type de charpente, et qu'on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup entendre parce qu'elle me fait furieusement réagir, on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Ben non, il faut au contraire faire différemment, tenir compte justement de ces impacts environnementaux et pas juste des critères financiers. Alors si on rentre un peu si on ouvre le capot, on parlait de voiture avec l'interview précédente, ça veut dire quoi les matériaux biosourcés ? Concrètement, il faut mettre plus de bois dans la construction, concrètement il faut mettre moins de matériaux. Aujourd'hui, on est capable, nos anciens, quand ils faisaient des fondations, ils coulaient des quantités de béton. Aujourd'hui, on a des outils pour optimiser tout cela, on a des outils pour faire en sorte de vérifier les quantités mises en œuvre et être économe, être sobre énergétiquement, au risque d'enfoncer une porte ouverte. Le kilowatt, comme la tonne carbone le plus vertueux, c'est quand même celui qu'on ne consomme pas, c'est quand même celui qu'on n'émet pas. Et ce sont des choses simples, mais il faut qu'elles infusent chez les différents collaborateurs, chez les différentes parties prenantes du projet. Oui, il faut emmener évidemment vos collaborateurs et vos sous-traitants, mais à l'inverse, vous êtes aussi poussé par vos clients. Près de 80% de vos projets, ils sont réalisés dans l'immobilier d'entreprise. Oui. J'imagine que ces entreprises, elles sont de plus en plus exigeantes, parce que afficher un nouveau siège social avec des normes HQE, etc., aujourd'hui, c'est quasiment une obligation. C'est une obligation. C'est impossible aujourd'hui pour un chef d'entreprise d'emmener ses équipes vers un nouveau projet, vers un emménagement, sans avoir eu cette réflexion sur l'exemplarité environnementale. Et aujourd'hui, si vous imaginez un immeuble et s'il n'a pas réfléchi à cette problématique-là, c'est simple. Vous êtes juste à côté de la plaque, vous n'êtes pas consulté. Mais d'ailleurs, ça veut dire quoi ? On parle de labels, alors il y en a beaucoup, absolument. On peut s'y perdre. Oui. Vous choisissez lesquels, quoi ? Alors, on a voulu... alors, il n'y a pas une universalité du label ou d'un label. Il faut être pragmatique, là encore. Il faut trouver le bon label pour le bon immeuble. Vous n'allez pas chercher le même label pour un entrepôt logistique, pour un siège social tertiaire ou pour un ensemble d'habitations. Donc il faut chercher quelque chose qui soit cohérent par rapport à ce qu'on veut faire. Deuxième élément, il faut également tenir compte de l'environnement dans lequel on est. Est-ce qu'on est dans un environnement dense ? Est-ce qu'on est dans un environnement très urbain ? Ou est-ce qu'au contraire,
il y a la nécessité de préserver une biodiversité, voire de rétablir une biodiversité. On construit beaucoup et de plus en plus sur des friches industrielles, à la place de friches industrielles, dans l'objectif de renaturer ces friches industrielles, d'amener davantage, de renforcer la biodiversité, d'amener plus de verre qu'il ne pouvait y en avoir. Donc aujourd'hui, fort heureusement, la palette des labels à notre disposition, elle est assez vaste, elle est assez ample, et c'est assez intéressant pour ça. Donc il y en a des anglo-saxons, il y en a des français. Oui, mais on pourrait vous dire, vous choisissez le label qui vous arrange. Vous voyez ce que je veux dire ? On a voulu, d'abord parce que quand vous êtes face à votre client, il faut l'expliquer, il faut dire pourquoi vous avez choisi ce label-là. Et nous, ce qu'on cherche avant tout, ce sont des labels pragmatiques. Si c'est pour faire de la peinture verte, c'est pas la peine. Au contraire, il faut des choses qui s'expliquent. On a été en 2012, on a été les premiers à porter un label d'origine suisse qui s'appelle le label Minergie. Pourquoi on a voulu ce label ? Parce qu'il était très pragmatique. Il disait moins de 40 kWh par mètre carré par an de consommation, et le tout dans un surcoût d'investissement limité à 10%. Qu'on reconnaît bien l'origine helvétique et qui consiste à dire 1, je ne veux pas consommer, et 2, je ne veux pas non plus avoir un surcoût productif qui soit énorme. Et je peux vous assurer, je serais ravi de vous y emmener, de vous faire découvrir des lieux comme ça. Ce sont des lieux très agréables à vivre, ce sont des lieux très ensoleillés, avec beaucoup de lumière naturelle. Et aujourd'hui, par contre, ils sont sobres énergétiquement. Nous, quand on parle, comme vous le disiez, dans plus de 3 cas sur 4, nous parlons à des chefs d'entreprise en face de nous, il y a forcément une dimension économique liée aux charges derrière, liée au coût d'exploitation du bâtiment. Et ce coût d'exploitation du bâtiment, eh bien, encore une fois, les meilleures charges, les charges les plus efficaces, c'est celles qu'on dépense moins. Mettre des euros par la fenêtre pour chauffer, pour climatiser des locaux, alors que la fenêtre est entrouverte, ça n'a pas de sens. Ouais. Un mot des perspectives de croissance pour le groupe Alcei. Comment vous vous projetez dans l'avenir là ? Aujourd'hui, le groupe Alcei, c'est un peu plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cette année passée, qui a été une année de stagnation. Ça ne nous était jamais arrivé, mais on a dû s'adapter aux contraintes et à l'environnement économique. On a aujourd'hui des perspectives qui font que notre activité va peu ou prou un peu plus que doubler dans les 3 prochaines années. Et tout ça va se faire dans une logique durable, dans une logique responsable. Nos effectifs vont suivre à peu près la même histoire. Alcei, c'est une entreprise de croissance. On a commencé, cette entreprise a été créée en 2000. En 2010, on était à peu près une dizaine de collaborateurs. On est 120 aujourd'hui. Donc, il y a plein d'enjeux. On a la chance d'avoir une matière qui bouge énormément, d'avoir des clients qui nous font des nouvelles demandes, de voir des entreprises qui s'approprient complètement différemment l'espace. L'épisode sanitaire que nous traversons, j'aurais voulu employer le passé, malheureusement, on est encore au présent. L'épisode sanitaire que nous traversons fait que les entreprises, comme les salariés, sont en train de se réinventer, sont en train de se réapproprier différemment leur lieu de travail, qu'ils soient au bureau, dans leur entreprise ou également à la maison. Effectivement, ça fait des défis à relever pour une entreprise comme la vôtre. Merci beaucoup, je vous en prie, merci Anthony beaucoup. Pérez. À bientôt. Merci pour votre accueil. Sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur bismart.fr, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La chaîne des audacieux et des audacieuses. Salut.